Allô, bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APÉROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Coucou! Bonjour. Bonsoir! Aujourd'hui, on reçoit Ambre. Allô? Je pensais que tu allais continuer ta phrase. Hey, J'aurais pu. On va parler du transféminisme aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous donner une petite définition? Ben avant, là, qui est Ambre? D'où on la connaît? C'est quoi ton background? Pourquoi on t'invite aujourd'hui? Quelle réponse? Quelle question je réponds en ce moment-là? J'ai pitché tellement. Une à la fois. OK. D'où je viens? Je viens de Québec. Pardon. Moi aussi. Malheureusement. On était au même secondaire, je pense. Exact. Merde. Là, j'ai su ça aussi, que vous étiez allé au même secondaire, puis j'étais comme, oh mon Dieu, le monde est tellement petit. Oui. Ouais. Mais Au bac en sexualité. à Montréal, toutes mes amies viennent de Québec. Mais non, mais c'est ça, tout le monde de Québec move à Montréal, puis genre, it's C'est a une- good thing, là. Ouais. Oh, oui, il faut, là. Ben, le monde de Québec sont pas nécessairement tout le temps nice, mais en tout cas, c'est pas le Ça, point. c'est un autre débat. Tu gagnes des points si tu fais le move de venir à Montréal. 100%. Mais je viens de Québec, malheureusement. J'étudiais en sciences informatiques. OK. Oh, ouais. Ça doit J'ai failli être faire un intense. bac en maths avant sexo. Oh, ouais. J'ai fait genre 1 an et demi. OK. Oh, quand même. Oui. C'est Oui. intense. quand même. Ouais, analyse, les trucs. Puis après, j'ai décidé de déménager à Montréal pour étudier la sexo. Je suis pas rentré. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller en sexo? J'ai vu un orienteur. Puis j'étais juste comme, je veux actually genre aider les gens. Je veux faire de quoi qui sert à quelque chose. Pas que les mathématiques servent pas à quelque chose, mais genre pur, c'est difficile à appliquer. Ouais. Puis j'ai pas été prise. Fait que j'ai été au certificat en études critiques des sexualités. Je fais partie de la première cohorte. Puis j'ai failli pas rentrer encore. Puis là, finalement, ils m'ont fait rentrer. Puis là, je viens de finir mon bac. Puis là, je commence ma maîtrise en recherche. Ouh, Ouais. félicitations. Oui, Merci, vraiment, merci. ouais, bravo. C'est la Merci. recherche en quoi? Dans le fond, ça va être les processus sociaux d'affirmation de genre chez les personnes trans et ou non-binaires en relation intime ou amoureuse. Vraiment intéressant. Fait que basically, genre comment des pratiques, puis comment genre des petits gestes qui sont pas comme juste mis sur l'individu pour affirmer son genre, mais comme des pratiques de couple, genre. Ah, c'est vraiment cool. Ça Ouais. serait vraiment nice de te recevoir après, genre, comme Oui. plus avancé dans le cheminement, puis qu'on en parle. On là. aime assez ça, parler de relations. Oui. là. Ben, quand on Ouais. savait que tu venais, on était comme, OK, quel sujet? Il y en a comme trop qu'on veut faire. Ouais, tu sais. ben, je peux pas vous en parler parce que je suis en retard sur ma recension des écrits, mais genre, quand j'ai fini mon devis, mettons, genre, Oui, qu'est-ce que je vais faire, je full pourrais donc. revenir, ça me fait plaisir. Ah, ça serait tellement, tellement, tellement pertinent. Je dis ça, on n'a même pas encore fait le podcast, là, peut-être que je vais haïr ça. Peut-être tu vas être genre, non, moi, je retourne pas là. Fait que, c'est ça, c'est quoi le transféminisme? Écoute, je préfère genre un cours de 45 heures sur le transféminisme, là, mais genre, basically, c'est un mouvement du féminisme à part qui est né dans les années 90, 2000. Puis dans le fond, qui se base sur les expériences des femmes trans dans le féminisme, puis dans les mouvements queer. Puis c'est un cadre conceptuel, c'est autant aussi genre un mouvement artistique. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Fait que faire un résumé, c'est assez difficile. C'est comme si je vous définirais genre le féminisme matérialiste. Ouais. Mais tu sais, il y a comme beaucoup d'autrices, il y a beaucoup de poésie qui se fait, il y a beaucoup de parallèles, il y a beaucoup de monde qui font de l'étude de médias avec le transféminisme. Des choses comme ça, mettons. C'est un mouvement de résistance qui est apparu par rapport à un autre, mettons? Oui et non. Genre, officiellement, il y en a qui disent que ça a commencé avec un article de Sandy Stone en réponse à un livre qui s'appelle The Transsexual Empire, The Making of the She-Male, qui est littéralement... The Empire Strike Back qui a été écrit. The Entire Strike Back, c'est Ouais. ça, c'est la création des études trans, entre guillemets. Mais moi, je serais vraiment sur genre le livre de Julia Serrano que j'ai apporté ici Ok. parce que vous m'avez demandé des recommandations. Oui. Mais c'est un cadre c'est genre le premier livre qui a vraiment un cadre conceptuel genre complet. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui disent que le transféminisme n'existe plus. Il y a Alexandre Barry qui a dit ça, mais c'est pas vrai. OK. Je fais aussi partie d'un collectif transféministe à Montréal OK. qui s'appelle le Traps. OK. Puis justement, genre, j'ai l'impression que depuis un an et demi,
on parle plus de transféministes, des personnes qui s'identifient comme transféministes. Fait que c'est... Mais d'où vient l'argument que le transféminisme n'existe plus? C'est que le monde n'en parle plus ou qu'ils considèrent qu'ils n'en ont plus besoin? C'est quoi l'argument qui est... Peut-être qu'il y a moins de choses qui se font avec le transféminisme. Il y a peut-être moins de livres qui sont strictement sur le transféminisme. Mais c'est peut-être juste qu'on les voit pas, ces livres-là, genre. Comme il y a des livres qui sortent cette année, là, qui sont sur genre des selfies pour les personnes trans en transition, chez les femmes trans. Fait que, tu sais, comme, il y a encore du transféminisme qui se fait, mais on n'est plus en train de comme décrier genre la violence médicale qu'il y avait eu. Mais il y en a encore, la violence médicale, le calissement. Là. Mais, ouais, je sais pas pourquoi il a dit ça. Honnêtement, j'ai appris qu'il a dit ça, mais honnêtement, j'essaie de m'éduquer sur le transféminisme, puis pas faire comme « Ah, ça n'existe plus ». Ouais, non, c'est ça. Mais ouais. OK. Puis, tu sais, là, tu as comme parlé de ton parcours universitaire. Pourquoi ça a été comme une de tes spécialités où tu as voulu plus t'y intéresser? Ben, en fait, je remarque qu'il n'y a comme pas de transféminisme. Okay. Il n'y a pas vraiment de transféminisme. Puis moi, je me suis dit, ah ben, la différence entre quelqu'un qui fait une conférence et quelqu'un qui ne fait pas une conférence, qui est conférencière, c'est donner une conférence. Ouais. Fait que j'ai monté une conférence. Ah, je savais pas ça. Oui, ça fait 2 ans que je la donne. La première fois que je l'ai donnée, c'était durant la grève de mars 2021, je pense. À l'UQAM? À l'UQAM. Puis depuis, je l'ai donné à des CALAC, je l'ai donné à mon stage au Centre de solidarité lesbienne, je l'ai donné au KJB. C'était au café... Café Aquin. C'est ça. Ouais. Puis c'est ça, parce qu'il n'y a pas de transféminisme, il n'y a pas de cours de transféminisme, il n'y a pas vraiment de choses. Puis le monde, ils font juste dire comme « Ah, ben c'est le sexisme que les femmes trans vivent. C'est juste le mélange entre la transphobie et le sexisme. » Puis c'est pas vraiment juste ça, genre. Non, vraiment comme pas. le transféminisme, c'est... Beaucoup de monde peuvent utiliser ça, puis beaucoup de monde devrait s'éduquer là-dessus. Ouais. Puis ça inclut aussi les hommes, genre. Ouais. Avant de faire l'épisode, quand je faisais la préparation, je checkais dans toutes les notes de cours du bac. Je suis allée dans quasiment chacun des cours, sauf, mettons, métaux. Là. Puis il y a contrôle F là, dans toutes mes notes de cours du bac. Aucune fois, il y a eu le mot transféministe, puis j'ai trouvé ça tellement dommage. Puis quand je suis allée m'éduquer sur le sujet, j'étais comme... Mais c'est tellement important, c'est tellement un mouvement important. Oui, c'est pas normal qu'on n'en ait pas parlé pendant 3 ans de bac. Il y a tellement d'affaires qu'on n'a pas parlé pendant. Ouais. Ben, on en parle genre 2 slides dans le cours de féminisme. Mais c'est un cours à option que moi j'ai fait au CESTI. Je l'ai pas eu. Ouais. Puis on parle pas vraiment du cadre conceptuel. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer. Là, parce que... Oui. Ben, en fond, j'ai passé les 2 dernières semaines, parce que depuis qu'on s'est écrit, j'en ai beaucoup les 2 semaines, à penser à comment je pourrais le décrire. Parce que moi, quand je donne ma conférence, c'est 1 heure, là, 1 heure et demie. Tu sais. Mais basically, dans le fond, c'est comme un mélange de 2 sexismes. OK? Le premier sexisme, c'est le sexisme oppositionnel. Fait que ça, c'est comme le sexisme de party de Noël. C'est ton oncle qui dit « Ah, les filles sont tellement moins bonnes que les gars, genre, resti que les femmes, c'est inférieur. » Ça, c'est du sexisme traditionnel, que Gilles Serrano va appeler. Puis le deuxième, c'est le sexisme oppositionnel. Ça, on pourrait dire à peu près la binarité de genre, plus comme transphobie. Fait que c'est vraiment genre, d'un côté, on a les femmes qui sont passives, puis de l'autre côté, tu as les hommes qui sont actifs. Tu as les femmes d'un côté qui sont faibles, tu as les hommes qui sont forts. Qui est plus ancré dans les rôles de genre. Oui, rôles de genre, puis comment les hommes et les femmes, c'est comme un axe, puis ils sont aux 2 bouts, genre. Fait qu'un homme qui est plus féminin, il est moins un homme, mettons, etc. Fait que dans le fond, ce qui arrive avec ça, quand on mélange ces 2 affaires-là, ça fait que des personnes qui sont assignées hommes à la naissance, ou qu'on s'attend à des rôles de genre, puis à des attentes qu'un homme devrait faire, vit de la violence. Puis là, en plus, ça exprime de la féminité. Fait que ça vit de la double violence parce que c'est genre quelque chose qu'on s'attend pas de lui, mettons, ou de elle. Puis en plus, c'est de la féminité, tu sais. Parce que, mettons, quand on parle d'un travesti ou d'une travestie, c'est une fille qui porte des pantalons, c'est pas une travestie, tu sais. Mais j'ai du Temple qui importe une jupe, c'est tout de suite un travesti, puis c'est tout de suite une femme, tu sais. Fait qu'il y a vraiment, genre, une diminution. En fait, c'est du sexisme contre la féminité, en fait. C'est ça. C'est du sexisme que des personnes assignées hommes à la naissance peuvent vivre, puis aussi puis avec ça, ça s'inscrit dans comme tout un gros truc, genre une histoire médicale de violence, puis genre du sexisme, puis de la transphobie, calissement. Mais ça fait que, genre, il y a des femmes trans, en fait, qui vivent de l'exclusion des mouvements féministes, des mouvements lesbiens, de toutes ces affaires-là. Puis il y aura tout le temps aussi une représentation vraiment mauvaise, comme que genre... Mais une des premières représentations d'une femme trans, c'était Silence des agneaux, là. Ouais. Ben, au cinéma, ça fait dur, là.
Ouais, aussi Ace Ventura, Family Guy. Le documentaire Disclosure sur Netflix, c'est super intéressant à ce sujet-là, sur la représentation des femmes trans au cinéma. Oui. Disclosure est fucking bon. Il en parle aussi dans le livre, Whipping Girl. Mais ça parle vraiment de comme, soit ils vont être genre hyper féminines, puis ça va être là pour déjouer, genre. Parce que le but des femmes trans, c'est juste de tromper les hommes, right? Genre... Puis au moment de l'acte sexuel, c'est comme, oh mon Dieu, l'homme s'est fait entourlouper, puis là, ça va comme soit à la violence, soit à la ridiculisation. Ouais, ou ils vomissent. Soit ils vomissent. Ouais. Mais, puis dans le fond, en fait, aussi, ça c'est hétéronormatif, qu'on pourrait dire, là. Fait que, tu sais, comme le monde, les femmes trans, ils transitionnent juste pour les hommes, en fait, là. Tu sais, ça, c'est une blague, c'est sarcastique. Puis aussi, genre, l'autre manière, ça va être comme, ils vont les représenter, les femmes trans, comme des trucs comme pathétiques. Souvent, ça va être des hommes qui vont être, genre, super masculins dans leur représentation. Puis c'est là juste pour rire, puis montrer comment, genre, les femmes trans sont délusionnelles, genre... Ouais, que c'est ça, des hommes qui se déguisent. Oui, c'est des maladies, genre, c'est des hommes qui se déguisent, mais tu sais, comme... on pourrait passer l'épisode à démentir des mythes comme ça, mais je pense que ça donnerait pas, ça rendrait pas justice au transféminisme, qui est pas juste un mouvement en réponse à, genre. Non. C'est vraiment un cadre conceptuel complet qu'on peut parler du sexisme qui nous affecte tous et toutes. OK. Puis comment s'inscrit le transféminisme, mettons, dans les vagues féministes? Parce qu'il a commencé à avoir beaucoup de littérature sur le transféminisme dans les années 80-90, même qu'il y en a eu avant, mais c'est là que ça a gagné en popularité. Puis c'est comme... De ce que j'en ai compris, puis tu me corrigeras, ça s'inscrit beaucoup dans la troisième vague des féministes, puis que ça s'est identifié comme, tu sais, c'est là que, mettons, les féministes ont laissé la place aux transféministes d'exister puis d'être. Est-ce que tu peux... Je sais pas s'ils laissent la place aux transféministes d'exister, honnêtement, mais moi, j'ai l'impression que c'est plus dans la deuxième vague, personnellement. Okay. C'est vraiment plus un féminisme qui est matérialiste, parce qu'il y a beaucoup des écrits qui sont beaucoup transféministes, sont écrits justement par Viviane Namasté, qui est très critique de la troisième vague, de tout le mouvement queer, puis la déconstruction de la femme, genre. Puis c'est qu'en fait, dans ces mouvements-là, on va essayer de comme abolir le genre ou comme montrer comment le genre, c'est juste une performance. Mais ça va dévaluer comment, genre, il y a des femmes trans, puis il y a des personnes qui sentent vraiment leur genre, genre. Puis que c'est pas juste une performance, pour eux, c'est vraiment, genre, au plus profond de nous-mêmes, on est des femmes, genre, puis on veut juste comme... faire, genre, exister, puis on veut pas... Parce que c'est ça aussi, souvent, ils vont être représentés comme un déguisement, genre. Puis quand on parle de genre, oh my god, c'est de la performance, puis c'est un déguisement, tout le genre, tu sais, c'est un costume, mais ça fait que, genre, il y a des femmes trans qui veulent... que pour eux, c'est pas un costume, genre, tu sais, comme... Ça rentre dans la transmisogynie de penser que tout ça, c'est un costume, genre. Fait que moi, je dirais pas que c'est dans la deuxième vague. Puis il y a aussi beaucoup d'écrits en France qui se font en ce moment sur... un transféminisme matérialiste, en fait. Genre, c'est utiliser le cadre matérialiste des années 70, 60. Puis de la violence, genre beaucoup de la violence, la définition de les femmes puis des hommes comme des classes sociales. C'est vraiment, vraiment pertinent, je pense. OK. J'avais compris que, mettons, le féminisme de deuxième vague était beaucoup dans l'expérience universelle d'être femme, puis que c'était comme une solidarité universelle, puis que, mettons, le troisième vague allait... parler de féminisme dans la pluralité de l'expérience, soit de la masculinité ou de la féminité, puis que, mettons, ce qui venait tout démystifier, c'est que une femme va pas avoir la même expérience qu'une autre, dépendamment de comme le son de sa voix, ou si elle a un handicap ou pas, ou si elle vit dans une région d'une autre ou pas, puis que ça venait un peu tout comme... Attends, je vais lire mes notes parce que je ne me rappelle plus. Ça vient comme complément de l'idée qu'on exclurait les femmes trans sous prétexte qu'elles ne vivent pas la même expérience de la féminité que les femmes cis. Parce que, genre, une fille pourrait vivre une différente expérience de la féminité que sa propre mère. Tellement, à l'intérieur même d'un genre, l'expérience est large puis le spectre est large. Fait que dans ce sens-là, c'est pour ça que j'avais compris que ça s'accordait plus aux féministes de troisième vague. Oui, ben dans le sens que... Il y a des nuances à faire. Je pense qu'on n'a pas les mêmes définitions, puis dans le sens que c'est fucking large, la troisième vague, c'est fucking large, la deuxième vague, mais tu sais, quand on parle de genre que c'est unifié, la deuxième vague, ben comme semi, mais ça va beaucoup parler que comme toutes les femmes sont dominées par l'homme, genre. Toutes les femmes sont définies par leur condition de dominer par l'homme, puis ça voit vraiment le sexe comme pas une construction sociale, mais le sexe comme une classe, quelque chose de social, en fait, une classe sociale, genre. Puis toutes les classes, cette classe sociale-là va vivre des violences, mais ils vont pas être... Il faut apporter une nuance, bien sûr. Genre, faut comme pas toutes les femmes vivent les mêmes choses. Puis penser que toutes les femmes vivent les mêmes choses, ben c'est crissement du féminisme blanc, puis c'est crissement du gender entitlement, qu'on pourrait dire.
Ben, d'où rentre aussi, tu sais, comme on voyait, tous les axes aussi à prendre en compte, comme il n'y a pas juste le gender, comme tout le monde va vivre une différente expérience par les différents axes d'oppression qui vont être placés dessus, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça aussi à prendre en compte. Puis, tu sais, oui, je pense qu'il y a les axes qu'on parle beaucoup, mais il y en a aussi des... Tu sais, quand tu parles justement du son de la voix, mais ça rentre comme un sous-axe, genre, de comme... C'est aussi ça qui peut être pris en compte, puis l'expérience va être différente à cause de ça aussi, tu sais. Ben, il y a tellement de choses qui vont définir un individu, le son de sa voix, sa force physique, son nanana, puis comme ça vient élargir. Quand tu prends en compte tout ce qui fait un humain, genre le spectre de comme te définir selon une binarité, c'est tellement restrictif. Mais, ouais, c'est ça. Mais le problème aussi, c'est que, genre, dans ces affaires-là, c'est comme, ah oui, une femme peut avoir une barbe, une femme peut, genre, se laisser pousser les poils. Tu sais, il y a quelques années, c'était genre full, genre, les femmes peuvent se laisser pousser les poils, puis genre aussi, comme, peut avoir la voix qu'elle veut. Aujourd'hui, j'aurai une voix grave parce que j'ai plus de voix. Mais tu sais, une femme peut avoir une voix grave, peut être grande, peut pas se raser, mais si elle est trans, genre, ça affecte comme que c'est pas possible d'avoir comme une femme des fois. Genre. On dirait que comme il y a une espèce de double standard que les femmes trans, il faut qu'elles soient hyper féminines. Puis là, s'ils sont trop féminines, ben ils reproduisent des normes patriarcales, genre, entre guillemets. Il faudrait qu'elles soient cis-passing pour que leur expérience soit valide. Faudrait pas qu'elles soient trans. Plus genre comme... Fait qu'il y a ça qui rentre en jeu. Puis, ouais, j'ai oublié le reste que je voulais dire. Moi aussi, j'ai un petit TDA. Mais est-ce que c'est un peu comme si, en tant que femme trans, la personne doit remplir un peu toutes les cases de la féminité? Sinon, c'est comme pas valide, genre? Mais même quand ils les remplissent toutes... Oui, alors, effectivement. Il y a des féministes qui vont être genre, ben, tu veux pas libérer les femmes, en fait, tu veux juste reproduire le patriarcat puis reproduire les stéréotypes, genre. Fait on est juste pogné. Il n'y a rien à faire. C'est ça, parce que tu as l'axe, par exemple, si on prend l'exemple des poils, une personne cis qui va se laisser pousser les poils, ça va être pris d'une différente façon qu'une femme trans va décider de se faire pousser les poils, puis d'où les différents axes, tu sais. Comme, là, il y a comme la double oppression de la transphobie, du sexisme, que les femmes cis vont pas vivre, tu sais. Fait que l'expérience va être différente. On peut appeler ça la transmisogynie. Oui, c'est un truc qui existe. Voulais-tu définir le terme? Ben, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Tu sais, le sexisme traditionnel, le sexisme oppositionnel, c'est vraiment comme ce mélange-là. Mais ça s'inscrit aussi dans plein d'autres affaires. Tu sais, c'est voir, mettons, les personnes transmasculines comme genre juste plus safe que les personnes transféminines en général. Il y aura aussi juste comme qu'il n'y a pas beaucoup... Tu sais, quand on voit, mettons, non-binaire là, dans la représentation des médias, c'est pas souvent une femme trans. C'est pas une personne transféminine qu'on va voir comme personne non-binaire. La représentation est moindre. Oui, la représentation est vraiment moins, puis ça se sent vraiment, là, genre... Je veux pas flex, mais genre, je suis mannequin dans une agence. Puis la majorité des contrats que j'ai, on me peint la face comme complètement. Genre, on me maquille en tabarnak. Pour qu'elle a l'air plus féminine. Oui, exact. Puis quand ils veulent genre une espèce de truc androgyne, mais ils prennent un homme gay, genre. Puis ils le féminisent un peu, genre. Fait qu'on dirait... Puis quand ils cherchent une femme trans, ben ça ressemble pas à genre une femme trans comme que ça fait 2 ans que ses hormones. Ils s'attendent à genre Hunter Schafer, qui a transitionné il y a fucking longtemps, puis qui a eu, tu sais, comme fucking du privilège, puis des choses comme ça, tu sais. Comment tu navigues à travers ça, mettons, dans ta vie personnelle ben, pas personnelle, professionnelle, de gérer ça dans ta job? Ben, je veux de l'argent. Fait que même si, tu sais, si le contrat, il me paye beaucoup, ben, OK, là, peinture-moi la face, j'en ai rien à foutre. Parce que rendu là, tu sais, aussi, j'ai pas tant de contrats, là. Ça fait que j'ai pas full le contrat. Je sais pas si c'est ça, tu sais, je suis pas là en train de négocier, mais comme ça fait ça, puis moi, ben, je peux rien faire, là. Il y a rien à faire par rapport à ça. C'est juste quelque chose que je vais vivre, puis je suis juste chanceuse même d'être signée, là. Il y a tellement de filles puis de personnes qui veulent être signées, tu sais, que genre, je vais être là quand il faut, mais je peux pas changer grand-chose, là. Puis est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça, que tu es mannequin? Ça a commencé durant la pandémie, ça va faire 2 ans. Ouais, on a fait 2 ans en juillet dernier. Ouais. OK. J'ai eu 11 contrats en tout. Bravo. Okay. J'en ai eu 1 cette année. OK, nice. Puis moi, je rentrais dans comme... Tu sais, on vient de parler un peu de genre ton parcours personnel aussi. Genre, je veux qu'on commence du début. Quand Dieu créa Adam. Exact. Non, mais c'est que, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, comme qu'on parle un peu genre de ton parcours personnel, puis aussi, ça rentre, je trouve, dans
ton professionnel à travers tout ça aussi, là. Oui, c'est ça. Mais moi, en plus, j'ai une histoire quand même un peu intéressante. Genre, je pense que j'ai des trucs que j'ai vécu. Tu sais, comme moi, j'habitais à Québec. Fait que, tu sais, il n'y en a pas vraiment de tant. Ben, en tout cas, moi, je n'ai pas vu des personnes. Tu sais, comme il n'y a pas vraiment de représentation, il n'y a pas vraiment de considération pour ça. Fait que ça a vraiment attendu à ce que j'arrive à Montréal pour le 4 septembre 2019. On me demande mes pronoms pour la première fois. Puis j'étais genre, what the fuck? C'est vraiment juste que j'ai eu l'espace pour me faire demander puis me faire dire comme ah ben t'es pas obligé d'être un dude, puis j'étais comme ah ok, parce que tout mon secondaire tu te rappelles peut-être sûrement pas, puis honnêtement ça serait legit, mais moi je portais tout le temps le même chandail, genre je voulais pas que mon corps il soit vu, genre j'ai toujours eu des problèmes avec la dépression puis tout, ben pas la dépression mais comme j'ai tout le temps été fucking déprimé, quand même triste, gêné as fuck. Je voulais pas que j'haïssais mon corps, basically. Là. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais capable d'identifier pourquoi tu te sentais comme ça? Ben non, impossible. OK. Impossible. C'est vraiment quand je suis arrivé à Montréal que là, on m'a juste offert la possibilité, puis j'ai fait genre, oh my god, ben oui. Puis là, j'ai été genre, je me nommais comme gender fluid, genre non-binaire pendant 1 an et demi. Puis on est juste fait comme, bon, ben non, une femme, ça peut être n'importe quoi. Fait que pourquoi pas être une femme trans, tu sais. Puis depuis, j'ai pas look back, je vous dirais. Mais à ce qui paraît, genre, j'ai revu des colocs que j'avais à Québec, puis il y a quelqu'un qui m'a dit ah, mais genre, tu m'en avais parlé comme à Québec, genre. Ah, puis t'as genre plus souvenir de ces conversations. J'ai plus souvenir de ça, puis j'étais comme ah, ok, ben genre, peut-être que c'est pas Montréal qui m'a transformé en trans, I guess, là, genre. Mais ça t'a permis de le voir, ça t'a permis de le vivre, parce qu'en Oui, plus, quand ça. tu parles du secondaire puis tu parles de Québec, je peux tellement relate, parce que je viens de Québec, puis on est allé au même secondaire, puis, tu sais, notre secondaire en particulier, je suis comme, t'es dans une case, puis comme t'en sors pas, là, Ouais. tu sais, comme dans les écoles privées à Québec, là, attention, là, J'ai tu sais. passé un seul week-end à Québec, puis je me sentais pas bien, genre, puis Ah, comme, je suis vraiment normative comme personne, puis même là, j'étais pas bien, puis j'étais comme, ben voyons, faire mon secondaire ici, j'aurais comme Ouais, mais capoté. c'est comme tu t'en rends tellement pas compte, genre, jusqu'à temps que t'arrives à Montréal. Puis Ouais. moi, ça a vraiment été, genre, quand même un clash, là, tu sais. Le bac en section m'a beaucoup permis de reconnaître mes privilèges, puis tout ça. Mais c'est quand même une chose de, comme... Tu sais, ça a l'air comme tellement petit, mais comme de déménager de ville, puis de se rendre compte, c'est juste à 2h30, mais comme la réalité n'est vraiment pas la même, puis t'as pas la même expression que tu peux avoir à Québec, genre, versus ici, là. Puis juste la réceptivité ou l'ouverture des gens est différente, genre, tu sais, évidemment, comme, faut que ça s'améliore, mais ça reste que, comme, le clash est immense, tu sais, puis on est à 2h30 de route, là. C'est fou comment l'environnement va comme permettre ou aider la découverte de soi, genre, puis tant de son orientation sexuelle que son identité de genre, que son expression vestimentaire, que whatever, comme l'environnement a tellement d'importance dans la recherche de soi en tant qu'individu. Oui, puis c'est décrissant, là, genre, je m'avais même pas tant femme, genre, ben, je suis pas la personne la plus femme ever, mais même, genre, je tone it down parce que mes parents sont dans le déni depuis 3 ans. Ah, super. Ouais, c'est correct. On pourra s'en parler plus, mais ouais, genre, je tone it down en Christ, tu sais, je sors mon linge de gars à Québec, mais même là, genre, on me call, genre, ah, t'es habillé comme quelqu'un de Montréal, puis je suis genre, what the fuck, je porte un petit pantalon puis un t-shirt, genre, je sais pas si le monde... Je me suis forcée pour l'événement. Ouais, puis nous, ils viennent tous à fucking Oshiaga, là, fait que le monde de Québec, il peut-tu, genre, arrêter de chialer sur le monde de Montréal, là, genre, le monde sont genre, ah, c'est bien quelqu'un de Montréal, ça, puis je suis comme, Chris, j'essaye juste de m'habiller, là, je veux pas juste tout le temps, en tout cas, Oui, mais c'est, genre, justement... c'est décrissant. Oui, je suis allée avec, genre, justement, du monde de Montréal à Québec, puis le monde sont génériques en tabarnak, genre, tout le monde est comme pareil. J'allais pas le dire, là. Mais c'est vrai! Tout le monde est pareil, genre, tous les gars sont pareils, toutes les filles sont pareilles, tout le monde s'habille pareil, genre. C'est comme c'est encore plus la copie angoissant. conforme de tout le monde. Moi, ce qui me décrit, c'est les chars. Aussi, Moi, genre, je vais pas de char, là, puis je suis comme, bon, mais je suis piégé dans la rue, là, genre... À un moment donné, je fais des commissions, j'ai marché un demi-marathon une journée, là, genre, je voulais pas payer de bus, là, C'est comme... horrible. Oui, c'est décrissant, je retourne plus jamais, puis à chaque fois que je vois mes parents, je suis genre, je reviens plus jamais ici. Oh mon Dieu. moi, quand je vais genre direct au chalet, qui est comme plus dans le nord. J'essaie de pas trop passer par Québec. Ouais. On l'évite. On évite. contourne. Mais je connais du monde qui habite à Québec, puis c'est chill pour eux, puis je connais du monde qui sont retournés à Québec, puis genre, pour eux, c'est vraiment juste une ville pour certaines personnes, mais c'est vraiment juste pas une ville pour moi, genre. Ouais. Mais tu sais, juste que tu dis, tantôt qu'André t'a demandé, ah, mais tu sais, tu savais-tu pourquoi tu te sentais comme ça? Puis t'es comme, non. À quel point, tu sais, si on avait eu l'éducation pour, t'aurais pu te reconnaître, t'aurais pu comme t'identifier, puis là, c'est Ouais. comme, C'est c'est que pas t'as eu la même- place. C'est ça, t'as même pas la place, non seulement de t'identifier, mais même de te questionner. Oui, simplement. c'est ça. Non, c'est ça, parce qu'il y a un bar gay à Québec, à ce que je sais, le drag. Ouais. OK. Puis moi, ben, toute ma vie, on pensait que j'étais gay, genre. On était genre, oh my god.
Ambré gay, genre. Puis là, j'étais comme, hey, il y a bien deux. Moi, j'étais comme, non, genre, j'adore les femmes. Puis j'étais comme, s'il y a bien quelque chose que je suis pas, c'est genre un dude qui aime les dudes, genre. Fait que j'étais juste comme un peu frustré. Puis, tu sais, j'ai développé un peu d'homophobie internalisée à travers ça. Mais c'est ça, il y a comme. J'ai pas passé par le questionnement. Ah, genre, je suis gay ou bisexuel, puis là, ça m'amène à comme la communauté LGBT, qui est la communauté entre guillemets. Puis là, je peux me questionner sur mon genre. Ça a vraiment fait genre, je suis un cis dude hétéro, je suis une personne non-binaire lesbienne, je suis une femme trans lesbienne, tu sais. Fait que genre, ça a vraiment été un plus gros questionnement, puis vraiment plus comme fuckant dans la tête, genre. Parce que, Chris, c'était pas une possibilité. Puis je passe vraiment de comme le top de la hiérarchie, genre sexe orientation, à genre le bas sexe orientation, tu sais. Comme, ouais. Ouais, puis tu ressens-tu, genre, comment tu vis les impacts de ça, de, mettons, baisser dans la hiérarchie sociale des privilèges? Puis... Ben, ouais. Dans le sens comme, je fais pas de voice training tant que ça. J'ai pas le goût, genre de m'habiller full femme, genre, pour les autres, genre. J'essaie de m'habiller comme je veux. Genre, c'est vraiment une affaire de corps pour moi, là. Ouais. C'est vraiment, je veux que mon corps, il change puis que le monde me voit différemment. Mais, ben là, la voix change pas avec l'estrogène. C'est vraiment tough, changer sa voix. Puis moi, j'ai vraiment une voix particulièrement grasse. Fait que, comment je vis ça? Ben, honnêtement, je me fais toujours mégenrer. OK. Toujours. Puis moi, vu que j'essaye, mon processus mental, c'est que vu que j'essaye pas, je suis pas déçu. OK. Mais tous mes amis, tout mon entourage, ils me voient, ils savent que je suis une femme trans, tu sais, fait que tout est chill. OK. Ça, c'est vraiment cool. Mais en même temps, genre, tu sais, là, de plus en plus, genre, je me sens à l'aise de m'habiller comme je voudrais m'habiller. Mais je me fais pas vraiment, je fais toujours mes genres, en fait. Puis quand tu dis que t'essayes pas, c'est que t'essayes pas de corriger les gens si tu mégenres? Non, parce qu'aussi, le caissier du couche-tard, il n'y a pas besoin de savoir que je suis une femme. Genre, je vais pas faire un coming out à toutes les personnes. Tous genre. les jours, tout le temps. Oui. Ouais. Vraiment, même dans un bar, on m'a demandé mes pronoms, puis j'étais comme, ça sert à rien que tu me demandes mes pronoms. Là, genre, comme, on s'est vu 2 fois, là, je bois 2 pintes dans une soirée, là, comme, ça sert à rien. Là. Je vais te corriger après, parce que aussi, tu sais, se faire demander ses pronoms, c'est crissement genre, ah, toi, t'es différent, genre. Oui. Toi, c'est important, genre. Ciblant. Mais c'est ça, moi, j'ai eu le reality check en sortant de sexo, puis en comme sortant de notre bulle UQAM, bulle sexo, puis de comme, ah, c'est pas quelque chose qui se fait tous les jours, et c'est confrontant, et ça peut être comme vraiment, tu pointes les doigts des gens quand tu leur demandes leur pronom de même. Fait que là, j'étais comme, ah, est-ce que je demande à chaque personne que je croise? Là, en tout cas, puis aussi, demander ça à une femme, tu sais, tu penses que c'est une femme trans, fait que tu lui demandes, fait que ça genre invalide, genre, ça montre que t'es comme, ah, on voit que t'es trans, tu sais. Fait que moi, j'étais un peu ambivalente par rapport à genre demander les pronoms. Mais ouais, comment je vis ça? Ben, honnêtement, c'est de style merde tout le temps sur mes genrés. J'attends que les hormones font ce qu'ils doivent faire. Ça fait combien de temps que tu es sur les estrogènes? Moi, ça va faire un an et plusieurs mois, là. Je pense 5 mois. OK. Ça va pas très vite, je vous dirais. La transition, c'est aussi transmisogyne. C'est vraiment tough. Faut que je prenne des bloqueurs, faut que je prenne de l'estrogène en plus. C'est-tu la manière dont la transition médicale est faite puis être institutionnalisée qui est transmisogyne? Ben un peu. Genre, moi, j'ai vraiment eu la chance que ça m'a juste pris 6 mois d'avoir accès à des estrogènes. Mais c'est juste que comme... Ce qui est rapide pour un parcours. Oui, ce qui est rapide. J'ai quand même dû me lever à 6 h le matin un 23 décembre pour appeler une clinique pour avoir un rendez-vous, genre. Puis après, j'ai dû attendre comme 4 mois pour avoir le rendez-vous, faire les prises de sang et tout. Mais c'est plus aussi que comme, mettons quelqu'un qui prend la testo, ça paraît vraiment plus vite, plus facilement, genre. Puis ça change tellement plein de choses, ça change ta voix, ça change... Pilosité et tout. Moi, il faudrait que je fasse du laser, ça coûte fucking cher. Il faudrait que je fasse des exercices de voix, ce qui est vraiment fucking chiant, genre. Je sais pas si t'as déjà essayé. Non, c'est vraiment tough, c'est vraiment plate, puis ça coûte de l'argent aussi. Évidemment. Puis moi, il faut que je prenne des estrogènes puis des bloqueurs. Mais des bloqueurs, c'est pas des bloqueurs. Des bloqueurs, c'est des médicaments pour la pression artérielle qui ont pour effet de baisser la testostérone. Oh, OK. Fait que moi, durant la fin de mon année, là, durant mon stage, je faisais des baisses de pression, genre, quand même souvent. Puis là, on a baissé ça parce que je faisais trop de baisses de pression. Puis les 3 derniers mois, ma testo n'a pas changé, genre, elle n'a pas diminué. Puis est-ce que c'est parce que la médecine n'est pas assez avancée pour être capable de comme cibler une affaire puis qu'il y a tout le temps des effets secondaires? Genre,
OK. Ben, il y aura tout le temps des effets secondaires. Évidemment. Mais oui, la médecine, je sais pas qu'est-ce qui se passe chez la médecine, là, mais comme, oui, il n'y a pas de financement. Tu sais, moi, j'étais sur les patchs pendant longtemps, là, je suis aux pilules, mais les patchs, c'était pour des femmes ménopausées. Les patchs, c'est des produits de femmes ménopausées que je me mets sur le corps pour transitionner, tu sais. Parce qu'il n'y aura pas de trucs spécifiques pour les personnes trans, ça serait bien trop facile, tu sais. Mais on n'est pas médecin, mais on pourrait se questionner sur pourquoi il n'y a pas plus d'avancées. Ben oui. Puis, tu sais, dans le sujet, mettons qu'on le connaît plus, toi puis moi, quand on parle de contraception en général, comme à quel point c'est fou que, tu sais, il n'y a aucune contraception pour les hommes pour, genre, depuis des années, tu sais, où il y en a, mais c'est pas commercialisé, on ne sait pas parler parce qu'il y a des effets secondaires, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, je pense que ça aussi, ça va dans comme... Ah, ben, c'est pas vraiment une priorité, donc on s'en occupera pas. C'est là où l'argent va dans les recherches ou c'est des Exact. solutions band-aid en attendant. Puis Oui. c'est comme... Puis pourquoi un homme voudrait être une femme, right? Genre, comme pourquoi? En tout cas. Mais oui, la médecine est complètement fucked up, genre. OK. Puis, ben, c'est ça. Je suis curieuse de savoir si les procédures d'affirmation de genre comme le laser ou le travail sur la voix, comment tu appelé ça? La thérapie de voix, mais il y a aussi du FFS qui s'appelle. C'est-tu couvert par... Non, c'est ça. Non. OK. Thérapie de la voix, c'est genre 100$ par séance, au moins 10 séances. Okay. Du laser, ça dépend où. On connaît les prix. Mais ça coûte fucking cher. Ça coûte fucking cher. Il y a quelque chose qui s'appelle un facial feminization surgery. OK. Chirurgie de féminisation faciale. Fait que tu sais, c'est genre... il y a du brow shaving, il y a du tracheal shave, genre c'est comme raser la pomme d'Adam, raser les trucs. Il y a du hair, que ça coûte 30 000 en moyenne. C'est super cher. Fuck, 30 000? Puis... truc de genre... Ça, ouais, transplantation de cheveux aussi. OK. Non, tout ce qui est couvert, c'est la vaginoplastie. OK. C'est tout. Bon. Il n'y a pas de top surgery pour les femmes. Ben, en fait, il y a des augmentations mammaires, mais ça ne sera pas accordé. Fait que les augmentations mammaires, c'est aussi out of pocket. Puis au Québec, il n'y a rien. Au Yukon, par contre, tout est couvert. Pour vrai? Ah ouais? Ouais. You go, Yukon. J'ai appris ça genre cet été, puis je suis comme, je vais aller étudier là-bas. Un petit 2 mois là, pendant l'été. Ça prend 3 mois pour avoir sa carte. Bon, un petit Un petit 3 mois. Ben, Mais encore une fois, c'est la médecine qui réduit le genre à l'organe génital. C'est la seule chose qui est couverte. L'État. Bon, L'État oui. et la médecine, oui. C'est fou de savoir que c'est juste ça qui est couvert. Oui, puis il n'y a pas tout le monde qui veut la vaginaux, là. Mais non, oui, c'est exactement. C'est ça, exact. Comme c'est fou. Encore une fois, c'est comme le privilège. Il faut que tu aies le privilège d'avoir de l'argent pour être capable de faire ces chirurgies-là d'affirmation de genre, parce que sinon, ben comme tu t'arranges. T'sais. Oui, parce que après ça, pour avoir accès à cette chirurgie-là, il faut des rendez-vous avec des psychologues. Ça, c'est au privé. Faut que tu aies des lettres. Faut que tu aies des lettres, faut que tu aies des choses comme ça, faut que tu fasses l'attente. Puis après, c'est la convalescence aussi, là. Parce qu'il y a du monde qui peuvent pas avoir la chirurgie, pas parce qu'ils n'ont pas le cash ou pas, parce qu'ils n'ont pas d'amis, genre. Ils n'ont pas personne pour les aider dans la convalescence. Puis c'est genre plusieurs mois là, à pas te lever puis à dilater, genre, tu sais, comme... Fait que c'est vraiment quelque chose aussi. C'est super demandant, là. Ouais, c'est quand même une grosse chirurgie, mais comme c'est essentiel pour fucking du monde qui l'aide, tu sais. Fait que, ouais. Puis le soutien qui est offert quand tu fais une transition, là. Mettons, t'es pas... Ben, je pense que un peu de manière naturelle, les personnes qui transitionnent s'entourent de personnes queer puis de personnes qui connaissent un peu cette réalité-là. Mais y a-tu un soutien sur le long terme, genre, mettons, quand il y a quelqu'un qui transitionne, qui est offert par des institutions? Je pense qu'il y a un truc de convalescence Ouais. à GRS, là, le centre de chirurgie sont aussi liés à un centre de convalescence. Okay. Fait que t'as quand même un suivi. OK. Mais niveau soutien long terme, je sais Ouais. pas, tu sais, dans le sens que je vais à l'urgence puis je leur dis, je prends l'estrogène, ils sont genre, pourquoi? Puis je fais genre, ben, c'est que je transitionne. Ils sont genre, OK. Puis ils sont genre, pourquoi tu prends ça? Puis je suis comme, ben, c'est des bloqueurs. T'es comme, OK. Puis j'étais comme, ouais. Comme le monde, ils comprennent pas, genre. Ouais. OK. Fait que soutien long terme, je sais pas, là, moi, genre, j'espère juste pas perdre mon médecin parce que si je trouve un autre, faut que je me trouve un autre médecin, C'est genre. ça, OK. Parce que j'ai eu de la luck, parce que moi, j'avais essayé d'avoir... J'avais la chance d'avoir une médecin de famille. Elle a dit, moi, je peux pas faire ça. Elle m'a envoyé à un endocrino. OK. L'endocrino, dans 3 mois, sa liste d'attente allait être ouverte. Oh. Ish. Fait que là, j'étais genre tabarnak, le calice. Oh my God. Fait que finalement, j'ai réussi à appliquer pour un IPS qui commençait OK. sa carrière. Puis là, OK. IPS. infirmier praticien spécialisé. OK. OK. Fait que t'as été comme... Puis ça a-tu été long, mettons, de trouver comme ces personnes-là pour t'accompagner? Dans le fond, j'ai eu ma lettre en
avril. Puis j'ai réussi. Puis là, j'étais en attente, j'ai eu des rendez-vous, puis tout. Puis vraiment, le 23 décembre, après, j'ai fait un appel à une clinique qui commençait avec un nouveau IPS. Okay. Puis là, j'ai eu un rendez-vous pour genre le 3 janvier. Ça, c'est juste un appel. Puis après, on m'a envoyé en avril ou en mars pour avoir mes rendez-vous. Prise de sang, 2 semaines d'attente. Après ça, je vois, ils me font signer un formulaire, puis je commence les estrogènes. OK. Fait qu'en tout, ça a pris 1 an. Puis comme tu dis, ça a été rapide, entre guillemets. C'est très rapide. C'est ça. Puis je m'en rappelle qu'on l'avait vu dans un des cours qu'on a fait, à quel point on voyait comme, tu sais, toutes les étapes qu'on a, genre, que les personnes ont à faire, puis comme, c'est beaucoup, puis c'est long, là. Tu sais, du moment que, comme, ta décision est prise, ça peut prendre des années, là. Ouais. Oui, parce que ma décision a été prise en février 2000, je sais pas en quelle année, là, mais comme, tu sais, en avril, là, j'ai eu ma lettre, tu sais. Oui, mais c'est ça ça. fait déjà beaucoup de temps que je pensais à ça. Puis je pensais avoir genre sûrement être ça, puis j'étais comme, ben je vais avoir ma lettre pour que si je me pointe à un médecin puis il demande une lettre, ça va être ça, parce qu'il y a des médecins qui demandent genre 2 lettres, là, même si c'est pas nécessaire. Ouais. Là. Ouais. Mais tu sais, de avril à mars après, j'ai ça encore toujours mon corps, là, genre j'étais en attente de mon fucking rendez-vous, j'étais en attente de tous mes traitements. Énormément de temps, là, puis la transition n'est même pas encore commencée. Puis la transition prend du temps aussi, tu C'est sais, ça, fait que genre, oui, c'est complètement fucked up. Puis après ça, genre, on doit composer avec ça. Là. Je prends genre 7 pilules par jour avec plein d'effets secondaires. Puis ben, j'ai pas le goût de corriger le monde là, au resto. Là. Je suis tanné, là. Je suis fatigué. Mes parents sont dans le déni. Tu sais, comme genre, il y a plein d'affaires que je suis comme, je suis fatigué. Tu sais. Des fois, le matin, je suis comme, j'ai pas le goût de porter une jupe pour genre avoir la peur de me faire tuer dans la rue, genre, parce que le soir, je vais sortir avec mes amis, tu sais. Fait que, mais des fois, je le fais parce que de plus en plus, je le fais parce que je veux le voir pour mes autres girls, genre mes autres sœurs que je vois dans la rue, genre, qui auraient peut-être peur. Genre, je veux être la personne que le monde voit, puis ils sont genre, ok, moi, je peux être ça aussi. Tu veux être un peu comme la représentation que tu aurais voulu avoir à Québec, genre. Oui, dans la rue, genre, comme pas la représentation comme dans les médias, parce que ça, on oublie ça. Y a-tu des endroits que tu croyais qu'ils allaient être safe, qu'ils l'étaient moins que tu pensais? Les cours de sexo. Oui, je me rappelle dans mes cours en ligne, là, 2020, j'avais, moi puis une de mes amies, qui est aussi une personne trans, on s'est fait genre, les gars, on était genre, on n'est pas les gars. C'est arrivé 3 fois, on a dû corriger 3 fois cette personne, ce dude-là dans mon cours. C'était le seul d'autre dans le cours, puis il était comme les boys, on était comme non, ça marche pas. Il était tellement content, le pauvre. Ouais. Mon Dieu. Mais ouais, il y avait l'UQAM. Sinon, honnêtement, ça va quand même bien. OK. Moi, j'ai le privilège d'être 6 pieds 2. Fait que puis je parle quand même fort. Fait que je suis capable de comme prendre ma place. Puis le monde, j'ai beaucoup de monde qui me trouve intimidante. C'est un peu. Mais je trouve tellement intimidant. Ben oui, oh, mon Dieu. Les premiers cours, genre, première session au bac. Oh non. C'est-tu dans les notes de parler comment je suis intimidante? Je sais plus c'était quoi le cours. Je pense que c'est le cours d'épistémologie ou genre peut-être un cours avec Yann, genre dans l'atomo. Je sais plus c'était quoi le cours, mais comme tu levais ta main Zoom, puis là, tu commençais à comme parler d'auteurs puis d'autrices que tu avais lues, puis c'était tellement intelligent, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais je suis pas faite pour la sexologie, là. Oh mon Dieu, les gens sont tellement intelligents puis intelligentes, genre ça, puis genre ça me stressait. Mais ça, c'est à cause du certificat, là. Genre, le certificat, ça me rend vraiment, genre, donner une colisse de base pour le bac. Mais oui, moi, c'est genre un de mes complexes, j'ai ça, là. Genre, oh non, je non, mais dans le sens que je suis approchable, là. Genre, j'ai une resting bitch face puis je m'habille en noir, mais comme, je pense que je suis quand même gentille. Très gentil. On confirme. Merci, vous aussi. Invitez-moi. Non. Mais oui, non, c'est ça. C'est genre, ben là, c'est pas parce que, genre, la femme trans. Tu sais, comme, faut pas que le monde marche sur des œufs autour des personnes trans, là. C'est juste plus aliénant. Genre, c'est plus comme, genre, je vais me tromper. Puis c'est comme, non, genre, le problème, c'est pas de se tromper une fois. C'est genre, que c'est peut-être la 40e fois que je me fais mes genres aujourd'hui, genre. Fait que ça se peut que je sois tannée, tu sais. Puis après, tu deviens consciente que le monde font attention autour de toi. Puis là, c'est comme un peu un cercle de genre. Oui, t'es comme, oh my god, genre, c'est aliénant parce que moi, je veux juste vivre, genre, puis être trans, c'est pas si intéressant. Genre, j'ai aussi presque fait un bac en maths, genre, j'aime full la cuisine, je lis, genre, j'aime full la philo, tu sais, mais faut juste que je parle de trucs trans. Mais en même temps, je fais ça de ma carrière. C'est ça que je veux faire de ma carrière. Fait que, mais c'est aussi tout ça, genre, les personnes trans, c'est pas juste des personnes trans, c'est des personnes en soi, tu sais, c'est des personnes qui ont des intérêts, qui sont souvent, genre, calées en plein d'autres choses. Fait que, ouais. Mais le bac, mais sinon, tout a quand même bien été. Ben, j'ai travaillé dans des restos, puis j'étais même pas out, puis je me faisais quand même traiter de tapette, puis... OK. C'est ça. Là. À Montréal? Oui, à Montréal. Okay. Je vais pas dire le nom, mais j'ai quasiment envie de le dire. Un certain resto sur du lutte. Bonsoir!
Mais ouais, c'est ça. Je checkais pas bien les drinks, on me traitait de tapette, genre des affaires la même. Ah, OK. J'étais même pas Par out, les t'sais. autres employés, puis les... Par le boss, le gérant de salle. Fait Okay, que... tu nous dirais le nom après l'épisode. Pas de stress, pas de stress. Non, mais je pense que ce boss-là, il travaille plus là. Fait que OK, bon. ça va. Super. Je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres... je sais pas ce qui est... Y avait-tu quelque chose qu'il fallait que je dise de plus? Non, Ok. non, c'était bon. Non, c'est parfait. Ok. Non, c'est ça. Ma question, c'était s'il y avait des endroits que tu pensais qui étaient safe, qui n'étaient pas. Puis là, je poserais la question contraire, s'il y a des endroits que tu pensais pas qu'ils allaient être safe, qu'ils le sont. Peut-être que la réponse est non, genre, il y en a. Ben, dans le sens, je sais pas, là, c'est parce que comme... Je peux pas dire qu'une place est safe, parce que ça a été safe pour moi, sûr, genre. Mais ouais. Ouais. Tu sais, comme... Tu sais, ma job, là, je travaillais chez Miel Design, là, puis genre, j'ai trippé, là. Là-bas, c'est genre la meilleure expérience de job que j'ai eue, puis ils étaient full, genre, trans-friendly, puis ils m'ont full, genre, aimé, genre, puis je les ai aimés back. Mais, ouais, des places que je pensais pas... Que je pensais qu'ils étaient safe, qu'ils l'étaient pas, finalement. Genre, mes parents. Ouais. Oh, mon Dieu. Mais j'ai pas d'endroit que je pourrais dire, ah oui, ça, c'est un endroit safe. Genre. Non, mais je pense qu'il y en a aucun qui peut être garanti safe. C'est pour ça Puis, que ouais. les gens commencent à dire comme it's safer place. Ouais, J'ai c'est la misère avec mon anglais. Safe. Je pense pas moi qui l'ai dit. Mais comme tu dis aussi, c'est pas parce que toi, tu as une expérience positive ou négative que quelqu'un d'autre va pas l'avoir non plus. Là. Oui, parce que je suis fucking blanche, puis tu sais, comme j'ai le vocabulaire pour m'exprimer, puis genre, je dors bien la nuit, j'ai pas trop de problèmes de santé mentale et physique, tu sais. Fait que je me fais quand même bien accepter dans des endroits, mais je peux pas dire genre, ah oui, ben tu sais, mes amis, crissement, mais je m'attendais pas à que ça soit pas bien, tu sais, genre, fait que... non, genre, Montréal, c'est quand même vraiment moins pire que Québec. Puis j'imagine que le certificat puis le bac t'ont donné les outils pour, justement, tu disais t'en parler, à avoir le vocabulaire pour comme t'exprimer sur le sujet, puis ben je veux dire, t'es rendu conférencière, là, fait que... Oui, c'est ça. Ben, pour être trans, là, j'ai l'impression qu'il faut que tu fasses un certificat en sociaux, un certificat en anthropologie, un certificat en médecine, genre, pour te justifier, genre, justifier ta vie, justifier tout, tu sais, comme moi. Éduquer les gens. Éduquer fucking les gens, juste pour dire, genre, ah ouais, j'existe, genre, ah ouais, genre, j'ai une place dans une maison, genre, comme... Fait que il y a beaucoup de ce travail-là, puis le monde sont genre, ah, tu sais donc plein de choses. Puis je suis comme, ben oui, je suis un peu obligé, genre... C'est pas le choix pour ma survie. Il faut que, genre, si mon médecin ou si ma médecin, genre, sait pas trop quoi faire de mon cas, ben que je puisse dire, OK, ben faut que tu me prescrives telle affaire, telle Et affaire. c'est ça, t'es rendu spécialiste dans comme... En médecine, en socio, en entre... Tu sais, comme... Ouais. Puis on va pas reconnaître ça pour les personnes trans, là, genre... Mais les personnes trans que je connais, ils se connaissent calissement plus en médecine que... En endocrinologie, Puis en endocrino que je connais, là, fait que genre... Oui, t'as comme pas le choix, comme tu dis, parce que tu viens que tu dois expliquer ça à tout le monde. Puis je pense que ça aussi, c'est un travail que les alliés devraient faire, de comme prendre la place dans son entourage, tu sais. On y va à petite échelle, genre, dans ce qu'on est capable de faire, mais de... Genre, moi, avec ma famille, quand j'ai commencé en sexo, c'est comme un peu là que je me disais, ah, ben, tu sais, on va commencer par ça, tu sais, une famille de Québec, puis tout. Puis ça, en tout cas, en première année de bac, la première année COVID, justement, il y a eu, tu sais, une situation... qui a créé le comité diversité, là, Oui, le comité diversité, oui. Puis j'ai... Tout ça pour dire, pendant ce temps-là, j'étais avec ma mère, genre, dans un chalet, puis je me suis comme rendu compte à quel point, tu sais, moi qui essayais d'y expliquer, je me suis dit, oh mon Dieu, tu sais, les personnes trans qui vivent ça doivent tout le temps faire ça avec tout le monde, tu sais, puis moi, c'est pas ma réalité. Puis juste de le faire, c'est lourd, genre, entre guillemets, genre, d'éduquer du monde qui ont comme... Puis là, aucune rajoute idée. à ça que si t'es une personne trans, tu dois le faire pour parler de toi-même, de Oui, ta vie, c'est de ton vécu, existence. tu sais. puis Il y a des... Moi, il y a... Tu sais, les émotions sont pas les mêmes, tu sais. Ouais. C'est effectivement... Fait que c'était comme d'en parler... En tout cas, ça m'avait comme un peu, genre, choquée. Puis c'est fou que, comme, tu sais, les personnes trans doivent porter cette charge d'éducation tout le temps. Oui, genre, j'étais allé à un party il y a pas longtemps, puis à 1h30 du matin, j'avais une conversation bien chill avec une de mes bonnes amies, puis une fille qui étudie pour être en psychothérapie est venue, puis elle a fait genre, ah, moi, je suis pas sûr de comprendre, genre, les personnes trans dans le sport. Puis j'étais genre, OK, ben, Oh non! Puis j'étais comme, ben, tu sais, moi, j'aime beaucoup le dialogue. Genre, Ouais. j'ai dialogué avec des turfs, puis je les ai convertis. Tu sais, j'aime full ça le dialogue. Mais tu les as convertis? Je les ai convertis en 3 mois, genre. Mais je pense une chose, genre, qui est comme aussi intimidant, c'est comme... T'as de la répartie, genre. Ouais. Fait que Ouais. moi, mettons, quelqu'un me pose, genre... je comprends pas les personnes trans dans le sport, je suis comme, André, help. Mais genre, c'est ça qui fait que t'es intimidante. Genre, quelqu'un te pose une question, t'es comme, bang! Genre, Ben, il faut, voilà. genre, Mais parce que... il faut, mais Parce que dans les médias, tout ce que je vois, c'est des hosties d'arguments transphobes, puis leur
contre-exemple. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps en tête, là, j'ouvre mon sel, transphobie, réponse à la transphobie. Fait que moi, j'ai toutes les réponses pour si vous avez des trucs transphobes que vous avez, comment je pourrais les défaire, tu sais, facilement. Oui. Ben, moi, quand on a commencé à faire ça, là... Ben, j'ai fucking aimé le cours d'intersectionnalité pour ça, parce que l'enseignante donnait, genre, des réponses à dire, à ça, genre un tableau, là, puis on était comme « yes ». Mais encore une fois, c'est comme une caractéristique qu'il faut que t'ailles. En tant que personne trans, il faut que t'ailles de la répartie, parce que sinon, t'es comme tout le temps confronté à... Puis t'es comme pas capable de réagir, tu sais. Oui, faut être pas dérangeante, faut pas prendre trop de place. Parce qu'une femme qui prend de la place, c'est pas bien. Mais si c'est une femme cis, par contre, elle doit prendre la place. Je pense que la morale de tout ça aussi, c'est que genre, faut que certaines personnes, mettons des femmes cis, comprennent que genre, le féminisme, ben mettons, si vous vous éduquez en transféministe, c'est genre, genre, vous pouvez faire partie d'un mouvement sans être au centre du mouvement. Genre. Puis je sens qu'il y a beaucoup de monde qu'il faut qu'ils se rendent compte de ça, genre. Puis, ouais, c'est un peu ça. Genre, je pense que le monde ne sont pas habitués de faire partie d'un mouvement, puis de militer pour un mouvement, puis de ne pas être au centre de ce mouvement-là. Puis oui, si les alliés ils commençaient à faire des recherches Google pour juste se questionner sur genre, OK, je vois un headline qu'une femme trans a genre battu plein de filles dans une course. Puis qu'ils font une petite recherche Google, puis ils se rendent compte que, ouais, genre 600e, genre, comme dans une fucking course. Démenti, là, je sais de quoi tu parles. Ouais, ça, où il y en a infini d'exemples comme ça. Ils sont faciles à trouver. Vous pouvez juste les googler. Puis, tu sais, moi, genre, quand la fille a 1h30, là, je me suis dit, OK, on va avoir une conversation de 2 minutes. Je vais te dire pourquoi t'as pas raison, puis c'est chill, genre. Mais après, après ça, quand la conversation s'est étirée à plus que 2 minutes, ben, j'étais comme, mais je vais aller aux toilettes, genre, j'ai d'autres choses à colisser de ma vie. Puis après ça, j'ai dû la rassurer, genre, qu'elle m'avait pas frustrée. Genre, elle est venue me voir sur le dance floor, puis elle était genre, hey, genre, excuse-moi, comme. Puis j'étais genre, hey, non, c'est chill, genre, comme. Fais juste. C'est tout, là, genre. On arrête la conversation, puis c'est chill. C'est un rôle de plus de la rassurer par après, de comme, ben non, c'est correct. Oui. Que t'aies pensé ça, c'est correct. Non, non. Oui, c'est ça. C'est comme, on l'entend souvent, là, de comme le mégenrage, puis là, c'est la plus grosse erreur qu'ils ont fait dans la journée. Puis, oh mon Dieu, je suis désolée. Puis là, c'est quasiment les larmes, puis là, t'as la charge de plus de les rassurer, qui est comme, ben c'est correct de se tromper, fais juste comme, t'excuser, passe à autre chose, puis c'est fini. Oui, c'est ça, genre, fais pas un big deal, là, c'est correct si toi, tu te trompes une fois, genre, apprends. C'est juste que moi, ça fait 40 fois aujourd'hui. T'as pas l'espace et l'énergie pour rassurer chaque personne que tu croises. Ouais. En plus, moi, j'ai des problèmes que je rassure trop les gens là, dans la psychothérapie, fait que juste arrêter. C'est une grosse charge mentale, là, c'est comme... C'est fou, genre, la charge... Tu sais, comme tu dis, la personne ouvre la discussion, puis tu sens que t'as même pas la place pour la fermer, genre, parce que, t'es la bonne personne pour y répondre, mais comme... Ça réduit ton identité à ce simple sujet aussi. Puis comme, t'aurais pu dire, hey, pour vrai, comme... En ce moment, j'ai pas l'espace pour, tu sais. Puis on dirait qu'il faut tout le temps que tu prennes le temps, tu sais. Fait que... Comment tu vis ça? Ben, aussi, genre, avant, j'étais comme, OK, c'est peut-être la première personne trans qui voit. Fait qu'il faudrait vraiment que je leur donne une bonne première expérience parce qu'il y a tous les stéréotypes des femmes trans frustrées, genre. OK. Fait que tu portes comme la charge de comme, je représente les femmes trans? Est-ce que c'est comme ça? Oui, facilement. Puis, tu sais, on parle de cette pression-là, mais aussi tout avant que j'aille. Tu sais, moi, j'étais bien habillé ce soir-là, j'étais habillé bien fille, bien femme et tout. Fait que, tu sais, l'arrêt de métro, j'étais stressé, tu sais, toutes ces affaires-là de comme les attaques, se faire tuer et tout, c'est dans le centre-sud, là, tu sais, des affaires même. Fait que là, j'arrive, puis là, je dois aussi comme représenter les femmes trans, puis je dois faire une bonne impression parce qu'il faut se faire aimer, genre, parce que c'est un esti problème. Comment je porte ça? Honnêtement, moi, je suis fucking tannée, mais en même temps, j'ai arrêté d'essayer de vivre pour les autres, genre. Comme moi, j'ai mes amis, j'ai mes sœurs trans, puis je fais ça pour eux, tu sais. Je fais pas ça pour genre les cis, puis les cis, ils peuvent bien manger de... Je suis désolé que vous Non, c'est oui, puis ils peuvent manger de la merde, puis on peut aller s'éduquer par nous-mêmes. Genre, on n'a pas besoin de comme... Oui, même chose pour les femmes qui veulent être, genre, mettons les femmes cis, mettons qui sont genre, ben moi, je vis pas pour les hommes, tu sais, genre, moi, je vis pas pour les cis. Tu sais, comme, j'ai d'autres choses à faire que comme m'inquiéter sur comment les personnes cis vont se sentir, comme... Je pense que j'inviterais les femmes à faire la même chose pour les hommes. Mais en même temps, c'est mon côté lesbienne séparatiste qui dit ça. Fait que... Y a-tu des moments où, justement, t'as décidé de, genre, pas prendre cette charge-là puis de, comme renoncer à, comme, expliquer puis à éduquer les gens puis que ça s'est bien passé ou pas? Ben, j'ai pas tant arrêté. OK. Mais je me suis entouré de gens qui j'ai pas besoin de me justifier tout le temps, tu sais, vraiment. Mais j'ai pas vraiment arrêté, genre je vous ai écrit pour participer à un podcast comme ça, tu sais, comme je veux vraiment
répandre la bonne nouvelle, comme j'appelle, parler du transféminisme, parce que mon but dans la vie, c'est que ça soit sur la map Ouais. de plus en plus. Ouais. Mais oui, des fois, je suis juste comme, je vais juste pas y aller, genre, je vais pas faire les conversations avec certaines personnes, juste pas strike up des conversations avec des nouvelles personnes, parce que j'ai pas où que ça vire à ça. Genre, j'ai pas où que, genre, faut que je dise que je suis une femme trans, faut que je suis comme... Est-ce que tu t'empêches d'aller à des endroits pour ça ou de, je veux dire, des crémaillères, des parties, whatever? Je quitte les endroits plus rapidement aussi. OK. Plus que j'y vais pas. OK. Mais oui, des fois, j'y vais pas parce que je sais pas si c'est l'anxiété sociale ou ça, mais oui, définitivement quelque chose comme, ah non, genre, je vais être stressé de genre être moi-même dans un endroit. Puis c'est sûr que ça a un lien aussi peut-être à l'identité trans, là. Fait que oui, ça m'empêche de genre juste strike up les conversations, juste rester longtemps dans des endroits, essayer de me faire les amis. Je suis comme, mais tu sais, comme, à un moment donné, ça va sûrement venir sur la table que ça. Puis, tu sais, aussi, ils vont faire comme, qu'est-ce que tu dis? Puis je suis comme, la sexo. Puis ils sont comme, OK, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, j'étudie les personnes trans. Puis ils sont genre, fait que t'es une personne trans. Puis je suis comme, oui. Genre, fait que, ouais, on pourrait dire ça. Oui, c'est ça, mais c'est que ça peut être lourd. Tu sais, c'est comme quelque chose que t'as comme pas le choix de parler si ça vient sur la table. Tu sais, c'est pas quelque chose que comme, tu sais, quelqu'un qui est vegan, c'est pas genre écrit dans son front, genre, tu sais. Là, tu portes genre cette charge-là, puis t'es obligé d'en parler parce que les gens vont te poser des questions, tu sais. Puis quand tu fermes la porte c'est comme, elle est pas ouverte, genre, elle veut pas parler, tu sais. Mais, tu sais, là, on parle beaucoup que c'est négatif, mais moi, j'aurais pas choisi de ne pas être trans, là, genre, comme, c'est une des plus belles expériences de ma vie, puis je me sens choyé, genre, comme, j'essaie de faire sens, là, de tout ça, là, mais tu sais, comme, je crois vraiment que j'ai accès à une expérience qui est unique, genre. Puis, honnêtement, c'est fucking le fun, genre, l'euphorie de genre est vraiment cool, la solidarité avec mes sœurs trans, c'est insane, genre, je trouve qu'on fait de la bonne musique, on fait des bons films, de la bonne littérature aussi, tu sais, fait que il y a tout ce sentiment de comme solidarité puis de communauté que j'ai, que je trippe crissement, genre, tu sais, on parle comment c'est dur, mais tu sais, comme, je peux pas rester toute ma journée à me dire, genre, c'est dur, genre, faut que je get out there, que je crée une sororité, que je crée la solidarité, puis c'est fucking beau, genre. Mais c'est ça, justement, quand on préparait l'épisode, on était comme... C'est pas, je passe, ça tourne tout le temps au négatif, tu sais, on veut savoir, c'est genre ce qui est négatif, mais genre, je trouve ça tellement pertinent que t'apportes le côté positif de la chose. Puis, genre, j'aimerais ça que t'en parles plus. Qu'est-ce que... Tu sais, où t'as trouvé le soutien, où t'as trouvé, justement... Tu sais, je trouve que quand t'as dit comme... j'enlèverais pas cette partie de moi, tu sais, puis je suis contente là-dedans. Comment, genre, tu restes aussi positive dans le monde aussi transphobe où on vit, tu sais? Malheureusement, je suis beaucoup sur mon sel, fait qu'il y a des... genre, Instagram, genre, je suis des pages qui dénoncent la transmisogynie puis tout. Ça me fait beaucoup rire. Mais c'est full un bon truc, là. Genre, ça. Absolument. Mais moi, genre, faut vraiment... Moi, je suis un peu anti-technologie, là. Genre, faut vraiment pas être sur son sel trop, la gang, là. J'ai parti avec une de mes amies, le collectif Trap, justement, genre, après une conférence que j'ai donnée, la première conférence sur le transféminisme que j'ai donnée. C'est vous qui avez parti le collectif? C'est vous, c'est moi, puis mon ami. Puis après, on a fait une réunion. On a fait une couple de réunions. Puis après, on a fait, OK, on va faire un call à plein de monde. Puis on a eu une première réunion, genre, en juin passé. Puis depuis, genre, ça existe, mais j'ai été vraiment moins présente dans la dernière année. Mais oui, j'ai vraiment trouvé beaucoup de support et beaucoup d'amis là, de genre d'autres femmes trans qui vivent des difficultés comme différentes, mais juste comme faire des parties où que je sais que ça sera pas lourd, genre, puis qu'on va avoir des expériences similaires, tu sais. Fait que, genre sortir dehors, il y a aussi des Discord. Moi, je suis pas trop sur Discord, mais je sais qu'il y a un Discord à Montréal qui s'appelle FemTL, qui est bien populaire, qui font des pique-niques et tout. Mais moi, le trap, ça m'a vraiment, genre, fait plein d'amis, puis j'ai vu justement une de mes amies la semaine passée, puis c'est genre vraiment le fun. C'est juste du monde qui te comprenne, genre, puis t'as besoin de t'expliquer, puis tu te vois vue, puis tu te vois comprise aussi, genre, puis on peut juste parler de des trucs sans devoir, genre, justifier tout ce qu'il y a après, juste faire comme mon médecin il me fait chier en ce moment. Puis ils sont genre OK, je comprends. Oui, genre de relate, d'être bien entouré, je pense que c'est comme l'essentiel, tu sais. Oui, se trouver des amis, genre aller dans des événements. Ça c'est vraiment 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 utile, sortir dehors, toucher à terre, sortir dehors. Faire du grounding, mais tu sais pas juste dans son appart, genre sortir dehors, faire de l'exercice, c'est vraiment bon, je vais en faire plus. Fait que tout ça, je pense que c'est bon, tu sais, mais les communautés en ligne, c'est vraiment un gateway to des real friends. Puis je pense que c'est ça que je conseillerais, tu sais. Lire aussi, genre lire des ouvrages. Si tu avais des recommandations,
que ce soit genre des personnes à suivre, des films à regarder, des livres à lire, des whatever, qui ont peut-être marqué ton parcours ou qui ont... Ben, j'en ai en crise, là, genre... Mais tu grande lectrice. Une liste comme ça, on va pouvoir le mettre en description, mais comme c'est full personne, justement, c'était dans nos questions de conclusion de comme personnalité publique, auteur, autrice que tu suggères à... ben moi, genre, il y a Julia Serrano, là, qui a écrit ma Bible, là, Whipping Girl, qui a aussi une version en français qui s'appelle Manifeste d'une femme trans et autres textes, qui a été... Il y a aussi Matérialisme trans, un livre que j'ai lu de Pauline Clochec et Noémie Grudenwald. Okay. Il y a aussi la Halte Femme en France qui ont fait Anthologie Transfemme, que c'est juste un recueil de textes écrits par des femmes trans. Il y a Luz Volkmann qui écrit en France aussi des vraiment bons livres. Mettons, ben, tu sais, toutes les célébrités transsexuelles, là, mettons genre Hunter Schafer, Lena Bloom, India Moore est vraiment cool. À Montréal, il y a Gabrielle Bouliane qui a écrit un fucking bon livre. Chris Bergeron qui a écrit Valide. Kai Cheng Tom qui écrit beaucoup en anglais mais aussi en français. Je veux me prendre son dernier livre. Mais tu sais, il y a plein d'autres livres comme... Il y a une autrice que je veux lire, c'est Laura Erin Moore. C'est elle qui a écrit le livre sur les selfies, justement, des personnes, des femmes trans. Fait qu'il y en a juste vraiment plein. Puis Arca, la musique, il y a Sophie, Arca. Il y a vraiment plein de monde. On va faire la liste pour les personnes qui nous écoutent. On va faire un doc Google, genre de livres de ressources de chansons de oui, c'est ça. Il y en a tellement, genre. Oui, il y a des bandes dessinées. Il y a Julia Kay qui a écrit la BD Super Late Bloomer, qui m'a vraiment aidé aussi. Genre, oui. Je pense qu'on en a parlé dans un des cours, le cours où on a lu ce livre-là, justement. Oui, Super Late Bloomer, c'était vraiment bon. Casey Platt a écrit des livres aussi. Tu sais, comme il y en a vraiment plein. Puis moi, genre, je stockpile chez nous. Genre, j'en dis avec trop de livres écrits par des femmes trans, mais c'est ça qu'il faut, là. Puis je soulignerais que, genre, c'est pas... C'est des livres puis des œuvres faites par des personnes trans, mais c'est pas que destiné à des personnes trans. Genre, je pense que c'est aussi la job d'allier d'aller lire puis encourager les trucs qui sont créés par le monde trans, puis comme de l'encourager, mais pas juste dans une optique de comme je vais encourager, je fais ma bonne action, mais de comme je vais aller m'éduquer, puis comme... Et éduquer ensuite les gens autour de moi. Parce que, tu sais, comme justement, c'est le prochain point, comment être une meilleure alliée. Je pense que ça passe aussi beaucoup par l'éducation de son entourage. Puis, comme on disait un peu plus tôt, mais comme c'est pas aux personnes trans de faire toute l'éducation de tout le monde. Parce que il y a des personnes trans qui ont fait le travail d'écrire des gros ouvrages, puis de la vulgarisation, puis qui font des vidéos YouTube, puis qui écrivent des chansons, puis qui fait tatata. Fait que t'as pas à aller parler à la personne trans dans ta classe pour comme aller chercher toutes tes informations. Là. Genre, c'est accessible ailleurs. La femme trans, là, parce que moi, genre, tous les trucs que j'ai dit, c'est toutes des personnes transféminines, là, genre, puis il y a ça aussi, l'affaire de comme, les personnes trans qui font des écrits, c'est souvent des hommes puis des personnes transmasculines, tu sais, fait que genre, moi, quand je dis Kai Cheng Tom, Gabrielle Bouliane, il y a aussi Nevada, genre, de Imogen Bini, qui est super bon, des Transition Baby, c'est tous des livres qui sont écrits par des personnes transféminines, puis c'est ça, justement, le transféminisme, c'est genre mettre la voix des femmes trans puis des personnes transféminines de l'avant, genre, parce que quand on parle de chercheurs trans ou de personnes trans, c'est Devon Price écrit des super bons livres, c'est un homme trans, Alexandre Barry, homme trans aussi, tu sais, comme, c'est juste qu'il y a moins de représentation de femmes trans, genre. Ouais. Mais c'est vrai, dans tout l'épisode, je pense que je disais souvent les personnes trans, mais c'est des réalités tellement différentes. Oui. Fait que... Absolument. Puis toute personne transféminine a une expérience différente aussi. C'est juste le transféminisme, c'est comme... Un transféministe sans femme trans, c'est comme un féministe sans femme. Fait comme... Puis, est-ce que vous avez d'autres conseils pour les personnes qui nous écoutent qui veulent être des meilleurs alliés? À part l'éducation de son entourage. Reconnaître ses propres privilèges, tu sais, comme c'est une chose de s'éduquer sur la réalité des autres, mais comme regarde-toi, toi-même, c'est quoi que tes privilèges acquis, tes privilèges innés, tout ça, puis ça permet de te mettre en rapport aux autres, puis de reconnaître la manière dont tu traites les autres, peut-être même sans t'en rendre compte. Ça, c'est vraiment un gros travail à faire. Ouais, t'es questionné sur genre, mais pourquoi ça me frustrerait que comme quelqu'un qui était un homme deviendrait une femme? Genre, pourquoi l'expression de la féminité serait problématique pour moi plus que l'expression d'une masculinité, tu sais, genre... Fait que l'introspection qui est à faire aussi. Oui, puis son rapport à l'expression de la féminité, puis aussi... Puis, c'est ça, à la féminité en soi, genre. Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qu'il y aurait de mal à ça, tu sais? Absolument. Est-ce qu'on finit par les découvertes sexuelles de la semaine? Oui. Le découverte. Faut que vous commencez, parce que moi, il faut que j'y pense un peu. OK, parfait. Le découverte sexy. Faut que je fasse mon intro, là, je suis obligée. Ouais, ta chanson. Est-ce que tu y as pensé? Ouais, je peux commencer. OK. Ben, en fait, c'est comme quelque chose que je fais... Ben, depuis
longtemps, j'écoute la porno audio. Fait comme comme... En tout cas, ben, c'est une application, c'est vraiment le fun, là, puis c'est... En tout cas, mais dis le nom de l'application parce qu'on a eu des questions là-dessus. C'est-tu des psys? Oui, c'est ça. J'aime vraiment, Voilà. vraiment ça. Puis j'aime les scénarios qu'ils proposent et tout. Puis en tout cas, c'est vraiment le fun. Mais j'avais jamais fait de masturbation guidée. Est-ce Là, que tu vas raconter ce que tu m'as dit? Ouais. C'est Ok. du Joy? Hein? Du J-O-I? Genre, ça, c'est du Jerk Off Instruction. Ouais, genre un Ok. peu. Oui, c'est ça. Mais c'est de la masturbation. Moi, j'étais comme. Oui, c'est de la masturbation guidée, Oui. genre. Exact. Mais c'est comme. En tout cas, j'ai vraiment rarement dans ma vie été excitée par la porno, genre masculine ou qui présente des acteurs masculins ou des voix masculines. J'ai vraiment de la misère. Puis là, pour la première fois, c'était comme un audio avec une voix masculine, puis de guider dans la masturbation, c'était genre incroyable, puis c'était vraiment une belle expérience, puis que je voulais partager ça, parce que c'est aussi une belle façon de comme s'explorer, peut-être pour les gens qui ont de la misère à être dans le moment présent, puis qui veulent... En fait, je pense que qu'est-ce que je trouve cool, c'est qu'il y a un moyen de se laisser aller, puis de pas avoir le contrôle, même quand tu as du sexe seulement avec toi-même. Ouais. Parce que la masturbation, un peu sous-entend que donc tu vas prendre le contrôle de ton plaisir puis tout faire, mais il y a un moyen de le faire en étant quand même soumise, qui est cool. Oui. Fait que ça, j'ai trouvé Puis ça c'est une fun. façon différente de se masturber. Puis aussi, la masturbation, il y a comme différentes façons de la vivre. Puis ça, c'est comme une autre porte qui s'ouvre, tu sais, qui est comme quand même nouveau qu'on parle de justement d'écouter de la porno audio. Ouais. Puis on a eu justement des questions là-dessus. Puis ma découverte, c'est sûr que c'est par rapport à ça aussi, par rapport à la masturbation. Mais de changer ses techniques de masturbation, ma découverte, c'est par rapport à cette semaine. Le womanizer BFF, tu sais, c'est mon meilleur ami. Mais tu peux l'utiliser dans d'autres positions. Moi, c'était genre sur le dos tout le temps. Oui, Rosie a la même position et de sexe et de masturbation. Oh! Stimulation idiosyncratique, on pourrait dire. Exact. Voilà. Mais de sexe, ça varie plus. Ouais. Mais de masturbation, c'est vrai que depuis 5 ans, je fais même encore les affaires. Un peu lâche. Et- Exact. Puis là, cette semaine, gros move, je me suis mis sur le ventre. Ouh! Et découverte sexuelle de la semaine, c'est ça. C'est que c'est le fun, varier la Ok. façon dont on se masturbe. Puis j'ai remarqué que là, t'as comme la pression est plus forte parce que Oui. t'as comme la pression du vibro plus ton poids, genre, Ouais, qui pèse. ouais. Fait que ça, c'était vraiment ma découverte Ah, sexy. mais Fait que je conseille félicitations! à tout le monde de varier les façons de se masturber. Voilà. Ça, c'était ma petite twist. Moi, je pourrais dire les deux parce que moi aussi, j'écoute un peu de masturbation guidée. Puis il faut que je. Ben, il faut que je change de position. Debout, c'est quand même. Il faut essayer debout. Hey, ça me. Genre, je sais pas si c'est Ok, c'est sexuel. Découverte sexuelle. Ah, mais. Oh, mais ça on- peut être genre relationnel, whatever. Genre. Parce que oui, tout oui. est sexo dans ma fucking vie, sinon, là, genre, Bon. tout ce que je fais est sexologique à ce qui paraît, là, parce que je suis une personne trans. Là. Ben, j'ai appris que quand tu as des envois culturels de la France au Québec, ça coûte vraiment pas cher. Genre, acheter des livres, vu que c'est des échanges culturels entre nations. Fait que je lis plein de littérature française en ce moment sur les femmes trans, comme notamment Matérialisme trans, OK. puis Anthologie transfemme que j'ai parlé, mais j'ai aussi acheté des livres de Luz Volkmann, OK. qui est une vieille trans qui fait de la poésie, genre. OK. Fait que c'est vraiment fucking bon. Puis il y a des trucs pornographiques un peu dans Anthologie transfemme qui est quand même bon. J'ai jamais lu genre de la littérature pornographique. Peut-être. Moi non plus, ben honnêtement, j'aimais pas tant la lecture avant, j'aimais les mathématiques, mais je devrais essayer peut-être. Peut-être. Ah ouais, t'as découvert ta passion de lecture récemment? Ça va arriver un jour. Récemment, ouais, ben moi j'ai commencé à lire dans le non-fiction. C'est ça que ça m'a aidé, parce que j'étais Ok. pas capable de relate aux histoires. OK. Mais peut-être parce que j'étais pas capable de relate aux histoires parce que c'est des histoires de personnes straight. Genre. Fait que, ouais. Ben, c'est ça que j'ai découvert, mettons. Sinon, Ok. c'est des trucs un petit peu moins intéressants, genre que. Mais tu fais juste, dès que t'achètes de la France, c'est. Ouais, ça coûte 2 € le shipping, genre. Mais tu passes par un site, genre? Ou c'est Ouais, juste- j'achète sur le site web. OK. Puis Ah, le c'est shipping cool. est vraiment pas cher parce que c'est un envoi culturel, genre, ou c'est un échange culturel. Ah, Fait c'est que vraiment nice. C'est de la quoi littérature. C'est quoi le site? C'est pas un site, C'est juste. c'est juste une entente. Genre, j'ai juste remarqué que dans le fond, vu que c'est une lettre, genre, il le met dans une lettre plutôt qu'un paquet, Ah. ça coûte vraiment moins cher. genre. Ah, OK, ben pour les gens qui veulent. Ben, j'imagine comme la Tout. majorité des livres qu'on a parlé aujourd'hui sont. Euh, Ou faut que ça soit. Ah non, faut que ça soit des livres de France. de France. Ok. Ou de français. Québec de France à Québec ou de Québec à France. OK, Ok. mais c'est quand même. Vu que c'est des vraiment cool. matériaux culturels, ça coûte moins cher. Ah, c'est vraiment nice. C'est tellement intéressant comme découverte Ouais. sexuelle. Moi, j'adore. Mais en Ouais. plus, j'ai parti un club de lecture avec mon chum récemment, fait que genre, c'est sûr qu'on... Oui. Puis la culture trans en France est fucking différente. Genre, ils sont vraiment plus rades, puis ils ont vraiment plus de trucs. Puis leur conception aussi d'identité est vraiment différente. OK. Leur lutte de classe. Genre, je viens de finir un podcast, Le cœur sur la table. Je sais pas si ça Oui, oh écouté. mon Dieu, je l'aime On Les- les vraiment. aime tellement. Les
les Français, là, ils ont de quoi, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, là, c'est peut-être la solidarité puis pas moins individualiste comme ici, là, mais genre, ouais. Victoire Turaillon, c'est l'amour de ma vie, là. J'aime tellement. Ouais. Les couilles sur la table aussi qu'on recommande. Ouais. T'as-tu écouté? Honnêtement, j'essaie de minimiser parce que tout est sexo dans ma vie, là, fait que moi, j'écoute juste des podcasts de philo puis des podcasts de monde qui disent rien, genre. Juste pour comme débrancher, parce que sinon j'arrive chez nous, je suis encore en sexo, je suis comme, t'es tout le temps en train de stimuler. J'écoute pas les séries de sexo parce que je suis comme, hey, man, genre, c'est too much. Je sais pas combien d'heures par semaine en sexo, genre, je fais des jobs de verbatim, genre, je lis je suis sexologique en soi, genre, pour que je décroche à un moment donné. Malheureusement. Bonne résolution. Oui. C'est pas une résolution, il faut. Genre, comme, c'est une accommodation, là. C'est le self-care qui passe par là. Oui. Absolument. Bon, ça nous a fait tellement plaisir de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir vous. accepté notre invitation. On est vraiment, vraiment contente. Puis on se revoit pour la partie 2 quand tu vas voir ton devis. Oui, c'est ça. Quand j'ai fini mon devis, je vous appelle. Parfait. Mais oui, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Merci de m'avoir accueilli. Ça m'a vraiment déstressé. J'étais vraiment stressé avant de commencer. Ça va. Super. Super. Bonne soirée, bonne journée à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuel et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10 pour tous vos achats en boutique et en ligne. Merci!